On a vu la Croatie faire pas mal tourner devant sur ces derniers matchs avec Kramaric, Matanovic, Petkovic. Baturina, oui, je les connais, oui. Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas peur de voir débuter demain soir le jeune Baliglaovic qui pourrait, qui fait une grosse année 2025 et s'il débutait, est-ce que vous avez préparé un plan pour le contrer? Écoutez, on connaît tous les adversaires. Si vous savez qui débute de... Pauvre Didier, Balaglaovic. Les gars, je vous jure, je suis allé sur internet, je me suis dit, attendez, Balaglaovic qui joue en Croatie, qui fait une grosse année en 2025, je me suis dit, mais j'ai raté un épisode sur le football. Je vais regarder, ça existe pas. En fait, le mec qui a fait l'interview, il est trop méchant. Faut le retrouver, il est trop méchant. Il a eu même Didier Deschamps. Mais en vrai de vrai, moi je comprends Didier Deschamps parce que si il aurait dit, c'est qui lui? Et si ça existait vraiment, voilà, il serait senti comme un con. Mais là, il a préféré jouer la carte de je connais tous les joueurs, du connaisseur, et voilà. Mais ça s'est pas passé. Non, vraiment, celui qui a fait l'interview, il est trop méchant. Faut le virer. Un journaliste a piégé Didier Deschamps. Non, franchement, c'est trop. Ils ont inventé le nom d'un joueur en conférence de presse pour voir qu'est-ce qu'il allait faire s'il était titulaire. Regardez la réaction de Deschamps. La Croatie faire pas mal tourner devant sur ces derniers matchs. Je comprends pas en vrai. Kramaric, C'est un prendre, c'est pas possible. Petkovic. Baturina. Genre, il les connaît tous, t'inquiète. Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas peur de voir débuter demain soir le jeune Baliglaovic qui pourrait, qui fait une grosse année 2025 et s'il débutait, est-ce que vous avez préparé un plan pour le contrer? Écoutez, on connaît tous les adversaires. Si vous savez qui débute demain chez les Croates, ça m'intéresse. Non, en vrai, les gars, c'est quoi ce journaliste? C'est quoi ce journaliste qui a dit le nom Baliglaovic carrément? Après, il y en a beaucoup qui vont tomber sur Deschamps en mode ouais, c'est honteux qu'ils connaissent pas. Les gars, imaginez-vous la passe de Deschamps, il y a un joueur croate que vous connaissez pas. Tu te dis, vas-y, peut-être j'ai loupé son blaze ou quoi dans la sélection croate, tu vois? Tu peux pas dire c'est qui. Si Deschamps dit c'est qui et que le joueur existe vraiment, il se fait lyncher partout. Mais c'est quoi ce journaliste, sérieux? Retrouvez-moi ce génie. Écoutez ce que le journaliste va dire à Deschamps. Avec Kramaric, Matanovic, Petkovic. Écoutez, hein. Oui, je les connais, oui. Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas peur de voir débuter demain soir le jeune Baliglaovic qui fait une grosse année? Et lui, il a pas compris. Et Baliglaovic. Baliglaovic. On connaît tous les adversaires. Écoutez, on connaît tous les adversaires. Demain chez les Croates. Je sais pas si vous réalisez. Il a dit à Didier Deschamps, trouvez-le moi ce journaliste. Culotté. Je sais pas c'est quoi son passif avec Didier. Il a commencé à lui dire Kramaric, Petkovic. Deschamps, il a fait, ah, c'est bon, vas-y, abrège. Baturina, on les connaît, on les connaît. Il a d'ailleurs dit, je les connais, oui. Vous savez c'est quoi d'être journaliste et de partir en roue libre comme ça devant l'un des plus grands coachs d'une des plus grandes sélections actuelles et de lui dire vous avez pas peur de voir débuter le jeune Baliglaovic. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire en gros Balayoku en croate. Le seul souci, pour une fois qu'on a un journaliste qui régale, il y a de très grandes chances qu'on le voit plus jamais. En tout cas, merci d'être sacrifié pour le peuple. Un journaliste qui a voulu piéger Deschamps. Écoutez. Avec Kramaric, Matanovic, Petkovic. Baturina. Oui, je les connais, oui. Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas peur de voir débuter demain soir le jeune Baliglaovic qui pourrait, qui fait une grosse année 2025 et s'il débutait, est-ce que vous avez préparé un plan pour le contrer? Écoutez, on connaît tous les adversaires. Si vous savez qui débute demain chez les Croates, ça m'intéresse. Baliglaovic, sérieusement? Genre t'as pas pu inventer mieux comme blaze. Le pire c'est que Deschamps il répond premier degré. Les journalistes vous êtes des gamins, vraiment vous êtes des gamins. Donc là il s'est dit, je vais mettre Baliglaoui, en mode bas les couilles quoi. Je vais rajouter juste le hitch pour faire genre c'est un blaze croate. Mais là vous avez de l'inspi, vous êtes fous, vous êtes fous. Écoutez, pour moi c'est un manque de respect. De voir débuter demain soir le jeune Baliglaovic qui pourrait, qui fait une grosse année 2025 et s'il débutait, est-ce que vous avez préparé un plan pour le contrer? Écoutez, on connaît tous les adversaires. Le niveau du journalisme en France. Donc ceux qui n'ont pas compris, c'est un journaliste qui pose une question pour piéger Deschamps, en inventant un joueur pour que Deschamps tombe dans le piège et dise, voilà, oui on le connaît, il a fait une grosse année, mais on va le serrer.
Sauf que Deschamps, pour moi, il est resté sur ses appuis parce que je pense qu'il ne connaissait pas, mais il s'est dit, je vais pas passer pour un idiot. Donc il a dit, on connaît tous les adversaires parce qu'avant ça, il avait cité énormément de joueurs de la Croatie. Mais pour moi, c'est un manque de respect et ce journaliste, on doit lui retirer sa licence de journaliste. Depuis quand les journalistes sont là pour piéger les entraîneurs? Depuis quand les journalistes sont là pour piéger les interlocuteurs? Donc toi, tu as fait 5 ans d'années d'études pour aller troller les gens. Il y a des gens qui rêveraient d'être à ta place, de poser des questions en conférence de presse, des questions tactiques, des questions sur les joueurs, des questions sur les sélections. Et toi, t'es là, tu connais Balek-Lawich. Non mais sérieux les gars, j'ai vu certains rigoler. Pour moi, ça n'a rien de drôle, ça n'a rien d'ingénieux. Pour moi, Deschamps ne s'est pas fait piéger. Ok, même moi, je suis pas team Deschamps, je veux qu'il parte. On est tous d'accord pour ça, mais ça sert à rien de vouloir le ridiculiser comme ça. Ça devient quoi en fait? Pour moi, ce journaliste, il doit être tout simplement viré. Parce que c'est du n'importe quoi. Les amis, écoutez ça, c'est une dinguerie. Alors écoutez, c'est gentil de me poser la question, mais je sais pas, la dernière fois, vous avez vu Kylian Mbappé qui joue côté gauche. Et il est dans un club, il joue avant-centre, avec nous il joue avant-centre, il a une grande liberté, mais c'est plus son... Je sais pas si se souvient, mais il y a 3 jours, il l'a mis sur le côté gauche. Il y a 3 jours. Il y a même pas 1 an, 2 mois, 3 mois. Il y a 3 jours, il l'a mis sur le côté gauche contre la Croatie. Je sais pas s'il a l'Alzheimer, mais lui, il se souvient pas du tout. Il se souvient pas de ce qui s'est passé avant-hier, hier, et là, il vient nous expliquer Kylian Mbappé, en club, il joue en tant qu'attaquant axial. Et lui, il va l'utiliser comme un club. Mais frérot, réveille-toi. Virez-moi ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il fout en équipe de France? Écoutez bien, comment Didier Deschamps s'est fait piéger. Faire pas mal tourner devant sur ces derniers matchs avec Kramaric, Matanovic, Petkovic aussi, Perisic, évidemment, oui. Baturina, oui, je les connais, oui. Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas peur de voir débuter demain soir le jeune Balek-Lawich qui pourrait, voilà, qui fait une grosse année 2025 et s'il débutait, est-ce que vous avez préparé un pour le rencontrer? Écoutez, on connaît tous les adversaires. Si vous savez qui débute demain chez les Croates, ça m'intéresse. Tu t'es fait piéger, Didier. Que demain soir, mais quand Tu t'es fait avoir. les adversaires et dans l'analyse et dans toutes les infos qu'on peut Il trouver n'existe pas, ce joueur. aux joueurs, il y a tous les joueurs qui sont dans la liste qui peuvent à un moment être censés sur le terrain dès le départ ou rentrer. Le culot du mec, quand même. Il parle au sélectionneur de l'équipe de France. Il lui sort un joueur qu'il a inventé de toutes pièces, Balek-Lawich. Et Didier, il est tombé dedans, mais comme un bleu, et c'est le cas de le dire. Le pire, c'est que, imaginez 2 secondes, Didier Deschamps demandait à son staff, en apprenant cette nouvelle, si le joueur va jouer ou quoi que ce soit. Et imaginez juste sa tête quand il va apprendre qu'il n'existe pas. Didier Deschamps n'accepte pas la critique. Quand on voit la réponse qu'il donne aux critiques sur le jeu qu'il propose avec l'équipe de France, on voit qu'il est têtu. Et quand je vois sa réponse, il a même perdu en lucidité. Didier Deschamps répond à ceux qui disent qu'il n'aime pas le beau jeu. Oh, la belle idée reçue, je n'aime pas le beau jeu. Pour gagner autant de matchs en sélection et avoir autant de succès jusqu'à maintenant, s'il n'y a pas de beau jeu, c'est impossible. Il parle comme si on gagnait encore des trophées. Le dernier trophée qu'on a gagné, ça remonte à 2021, la Ligue des Nations avec Benzema, Griezmann, il y avait encore tout le monde. Mais depuis qu'ils sont partis, c'est comment? Et en vrai, on veut pas t'entendre. Prends Cherki avec l'équipe de France et silence radio. On veut pas te voir, on veut pas t'entendre. Parce que t'as gâché l'héritage que t'avais avec l'équipe de France. En restant des années trop, en trahissant des soldats qui étaient là avec toi depuis le début. Tout ça pour être le chouchou d'Mbappé, pour être son entraîneur préféré. En vrai, les gars, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Après, oui, il faut dire merci parce qu'on n'est pas des ingrats. Merci pour 2016, merci pour 2018, merci pour la Ligue des Nations 2021, merci pour la Coupe du Monde 2022. Mais l'Euro qu'on vient de passer, on va pas te dire merci, même si on allait en demi-finale. Donc, là, quand on te parle du beau jeu, silence radio, on veut pas t'entendre. Va jusqu'en 2026 et laisse ta place à Zidane. La non-convocation de Ryan Cherki en équipe de France, c'est un mal pour un bien pour lui. Je pense que vous avez tous vu cette compilation tellement hard de Ryan Cherki, elle a fait 4 millions de vues. Et ça, c'est le genre de match qui passe pas inaperçu à l'international, ça passe inaperçu que chez Didier Deschamps. Tellement on propagande pas Ryan Cherki, les Anglais ils étaient choqués de ce qu'ils ont vu hier soir. T'as le comparé à Messi 2012, bon c'est un Anglais, il était 22h, je pense qu'il devait être bourré. Mais regardez le suivant, je suis confus, c'est quoi le problème avec Cherki? Parce qu'en Angleterre, quand il y a un crack anglais qui explose et qu'en plus il joue en première ligue, ça fait la une de tous les journaux, tout le monde le propagande. Nous on a un crack français qui joue dans un championnat français, on voit le talent, on voit que c'est lisse, on voit que c'est doux. Nous on trouve le moyen de lui trouver des défauts. Ah il en fait trop, ah il est pas mature, ah il fait pas assez d'efforts, ah il est irrégulier. Et en plus cette année c'est faux, il a passé un cap. Donc oui c'est un mal pour un bien pour lui, parce que s'il serait venu chez les A, il serait passé derrière Guendouzi dans la rotation.
Et après, on s'étonne que le rugby, ça fasse plus de vues que le foot. Quand on a des joueurs qui nous font allumer la télé, quand on a des joueurs qui font ça de manière tellement fluide, tellement mielleuse, on les prend pas. Et encore, les gars, hier, le poteau, il était à 2 à l'heure, mais même en étant à 2 à l'heure, il aura tout fait. Passe, dribble, brésilienne, tout. Mais non, Deschamps, il veut qu'on se pose devant son milieu de terrain à lui. Bah ouais, les gars. Donc ouais, c'est un mal pour un bien pour lui, parce que là, sa cote, elle vient d'être boostée à l'international. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Deschamps nous explique qu'il croit en la remontada française, il doit pas y croire, il doit le faire. Didier Deschamps croit en une remontada française, on peut tout faire pour inverser la tendance. On devra être efficace et imperméable défensivement. Je pense ne pas avoir besoin de vous rappeler tous les bons joueurs qu'on a en équipe de France. Et que si Dédé n'arrive pas à mettre les choses en place pour retourner le match face à la Croatie, avec tous les joueurs qu'on a, c'est inacceptable. Je suis désolé les gars, l'équipe de France est une équipe qui est détestée par plein d'autres pays. Et on ne peut pas leur donner le luxe de nous voir perdre aussitôt. On ne peut pas les gars, c'est inacceptable. Dans ton équipe, t'as le meilleur buteur de Ligue 1, t'as le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, t'as l'un des meilleurs défenseurs de Première Ligue, t'as même des jeunes cracks qui peuvent faire leur entrée ou être titulaires, Zaemri, Doué, Barcola. On a toujours dit que Dédé était un énorme châteux, parce que je pense que peu de personnes auraient réussi à gagner des titres aussi importants avec son jeu. On gagne la Coupe du Monde 2018 avec un jeu qui a été critiqué par tout le monde. L'année où on joue le mieux, c'est quand Benzema revient, mais malheureusement on est éliminé face à la Suisse si je me trompe pas. La défaite en finale de Coupe du Monde, les individualités cette année étaient beaucoup trop fortes. Mbappé était le meilleur joueur du monde durant cette saison. Puis ensuite, l'euro catastrophique de l'équipe de France avec un gamin de 16 ans qui a appris le football à l'équipe de France. Et là, on pourrait sortir en Ligue des Nations face à la Croatie. Moi, j'accepte pas. Dédé doit pas y croire. Il doit le faire. Surtout qu'on l'a pris pour un coup en conférence. Je pourrais pas accepter cette session vanne. Jamais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Un sur certains personnes, on s'ennuie. Le journaliste du siècle, qu'on lui apporte une couronne, écoutez. Petkovic, Baturina, oui, je les connais, oui. Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas peur de voir débuter demain soir le jeune Baliglaovic qui fait une grosse année 2020. Ça, c'est mon humour. Oui. Pour ceux qui n'ont pas compris, le journaliste essaye littéralement de mettre Didier Deschamps dans la sauce en lui disant qu'il y a un nouveau joueur de la Croatie qui a explosé cette année, qui est vraiment super fort et qui marche sur l'eau et qui pourrait jouer contre l'équipe de France. Et si jamais Didier Deschamps n'avait pas préparé quelque chose pour arrêter ce fameux joueur. Évidemment, vous pouvez le lire ici, le joueur n'existe pas puisqu'il dit Baliglaovic, qui n'existe évidemment pas. Alors j'ai vu beaucoup de gens péter un plomb et s'offusquer contre le journaliste, dire que ce n'était pas professionnel, que la blague n'était pas marrante et que c'était n'importe quoi de faire ça et de manquer de respect à Didier Deschamps. Alors je peux comprendre, mais moi je trouve ça marrant. Je ne trouve pas qu'on doive en faire autant pour juste un mec qui fait une blague. Oui, c'est peut-être pas marrant pour certains, moi ça m'a fait rire, voilà. Mais de là à dire que c'est un manque de respect, bon, il a voulu le tester, il a fait une blague, voilà, c'est peut-être pas marrant, c'est peut-être de mauvais goût. Il a insulté personne, il a pas fait une dinguerie. Mais en attendant, allez Paris. Ce journaliste, c'est un génie. Regardez comment il a pranké Deschamps. D'ailleurs, si vous avez son nom, mettez-le dans les commentaires. Matanovic, Penkovic, Baturina. Ouais. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de voir débuter demain soir le jeune Baliglaovic Baligla quoi qui pourrait, qui fait une grosse année 2025 et s'il débutait, est-ce que vous avez préparé un plan pour le contrer? Allez, Dédé, dis. Il a osé sortir Baliglaoui. Tu sais, ce profil de mec, normalement, c'est le mec qui sacrifie ses études pour faire gaulerie la classe et après tu le retrouves à taffer chez Uber Eats. Mais là, non, ce mec-là, il a percé. Enfin, tu me diras, là, je pense qu'il va vite pointer au FC chômage. Le plus marrant dans l'histoire, c'est que Dédé, il a plongé dedans direct. Écoutez, on connaît tous les adversaires. Et imaginez, ça aurait été tellement marrant s'il serait rentré encore plus dans le délire, du style, ouais, je l'ai vu jouer le week-end dernier contre le Milan AC. D'ailleurs, il a une très belle patte gauche. Et Ibou Konaté, il est prêt à défendre sur lui, ok? On t'attend, Baglaoui. Excusez-moi, monsieur Deschamps, Baliglaovic. Non, en vrai, c'était marrant, mais je pense sincèrement qu'il s'est sacrifié pour la cause. Et c'est quasiment sûr qu'il va se faire virer parce que c'est quand même un gros manque de respect de faire ça à ce niveau-là. Parce que là, il n'a pas fait cette blague face au FC Créteil en D1. Un journaliste a piégé Didier Deschamps. Non, franchement, c'est trop. Ils ont inventé le nom d'un joueur en conférence de presse pour voir qu'est-ce qu'il allait faire s'il était titulaire. Regardez la réaction de Deschamps. La Croatie faire pas mal tourner devant sur ces derniers matchs. Je comprends pas en vrai. Kramaric, C'est un prank, c'est pas possible. Petkovic, Baturina. Genre, il les connaît tous, t'inquiète. Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas peur de voir débuter demain soir le jeune Baliglaovic qui pourrait, qui fait une grosse année 2025 et s'il débutait, est-ce que vous avez préparé un plan pour le contrer? Écoutez, on connaît tous les adversaires. Si vous savez qui débute demain chez les Croates, ça m'intéresse. Non, en vrai, les gars, c'est quoi ce journaliste? C'est quoi ce journaliste qui a dit le nom Baliglaovic carrément? Après, il y en a beaucoup qui vont tomber sur Deschamps en mode ouais, c'est honteux qu'ils connaissent pas. Les gars, imaginez-vous la passe de Deschamps, il y a un joueur croate que vous connaissez pas. Tu te dis, vas-y, peut-être j'ai loupé son blaze ou quoi dans la sélection croate, tu vois? Tu peux pas dire c'est qui. Si Deschamps dit c'est qui,
et que le joueur existe vraiment, il se fait lyncher partout. Mais c'est quoi ce journaliste, sérieux? Gilet, Mac 3 sous la glotte. Tout ça est noir comme Moussa Diop. En fait, DJ quand il est dos au mur, hein. DJ quand il est en galère, hein. DJ quand c'est chaud, il active le plan Mafetchep. Hein. Il n'y en a que un pour faire le quota, sinon on est en France quand même. Hein. Théo Hernandez, un petit Théo pour faire le quota. C'est le plan Mafetchep. Comme en finale, en 2022, il restait que Lloris. Hein. Sinon, c'est le plan Mafetchep activé quand c'est chaud. SOS. Comme quand la France a appelé les tirailleurs sénégalais. Ouais, je whip in tout. Hein. Quand c'était chaud. Deschamps, il appelle ses tirailleurs aussi quand c'est chaud, les gars. Il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Voilà. Hein. Quand c'est compliqué, quand on est dos au mur, quand c'est sauf qui peut, tu perdais 2-0 contre l'Argentine. Hein. Et c'est passé à ça. Et vous savez pourquoi on n'a pas gagné la finale contre l'Argentine? Parce que le gardien, c'était pas un Mafetchep. Si on avait Mike Maignan en 2022, tu repars avec la coupe. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Les gars. Faire pas mal tourner devant sur ces derniers matchs. Il va inventer un joueur. Kramaric, Matanovic, Petkovic, Baturina, oui, je les connais. Regardez là. Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas peur de voir débuter demain soir le jeune Baliglaovic qui pourrait... Les gars, ça devient quoi, les gars? Grosse année 2025. Ça devient quoi? Même si on a dit on n'aime pas le jeu de Deschamps, ça devient quoi? Un plan pour le contrer. Écoutez, on connaît tous les adversaires. Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, les gars. Ça m'intéresse. Les gars, autant je suis pas le plus grand fan de Deschamps. Voilà, je suis pas le plus grand fan de Deschamps, de son jeu. Je pense que peu de gens aujourd'hui se réjouissent de voir les matchs de l'équipe de France parce que dans le jeu, c'est très faible. Autant là, je pense que quand tu es journaliste, il y a un minimum de respect à avoir pour ça reste une légende de l'équipe de France. Il a gagné une Coupe du Monde, les gars. Pour inventer des joueurs, pour essayer de le piéger, de le ridiculiser, t'es journaliste, t'as la chance d'être là. Beaucoup de gens voudraient poser une question à Didier Deschamps. Toi, t'inventes des mots, il fait allusion à Balek Laoui, en fait. Et il invente des mots, il invente des joueurs pour piéger le coach. Ça devient quoi, les gars? Même si tu l'aimes pas, ok. Il y a d'autres, même si tu veux le tester, imagine sur ses connaissances. Déjà, il a rien à prouver à personne pour moi. Hein. Il a un CV qui est déjà conséquent, je trouve. Même si j'aime pas son jeu, je veux qu'il parte, oui. Je suis le premier à le vouloir qu'il parte parce que son jeu, je n'aime pas. Mais il y a un respect à avoir, il y a une limite à pas dépasser. Et là, je pense que le journaliste a dépassé la limite. Parce que pour inventer des joueurs, il y a d'autres façons de le tester. Il y a d'autres façons de le tester, entre guillemets. Hein, parce que pour moi, il a rien à prouver. Mais c'est grave. C'est grave, les gars. Moi, ça me fait pas rire, ça me fait pas rigoler. J'ai vu des réactions un peu, là, ça me fait pas rire. Pour moi, c'est désolant. D'en arriver là, quand on se dit que le journalisme français aujourd'hui, c'est ça, l'image que tu ressors, l'image que tu donnes, même à l'étranger, c'est petit, c'est limite pour moi. Voilà, dites-moi en commentaire vos avis, mais je trouve ça petit. Mais c'est quoi ce manque de respect? Il se fout littéralement de sa gueule. Ce qu'il faut savoir derrière, c'est que ça a fait réagir tous les journalistes. Écoutez bien la question du journaliste de TMC. Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas peur de voir débuter demain soir le jeune Baliglaovic qui pourrait, qui fait une grosse année 2025 et s'il débutait, est-ce que vous avez préparé un plan pour le contrer? Écoutez, on connaît tous les adversaires. Si vous savez qui débute demain chez les Croates, ça m'intéresse. Pour les plus malins, ceux qui ont compris, le Baliglaovic, il n'existe pas. Journaliste de TMC concerné se fout littéralement de la gueule de Deschamps en testant littéralement sa connaissance envers les joueurs croates pour savoir s'il étudiait bien ça. Sauf qu'enfin, les vrais journalistes se sont réveillés depuis le temps qu'on a des questions merdeuses comme ça et ont pris parole. Un journaliste de TMC vraiment irrespectueux pour notre profession. Les conférences de presse ne sont pas un jeu. Certains confrères n'ont pas pu poser de questions pour nourrir leur papier, émission ou sonore. Comme vous pouvez le voir, ça s'enchaîne, les questions sont rares en conférence de presse, tous n'ont pas l'air d'être au courant. Et ils étaient tous présents, ces journalistes, hier. Au bout d'un moment, s'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de restreindre littéralement ce cercle. Autant je peux remettre en question Deschamps pour énormément de choses, mais se foutre littéralement de sa gueule comme ça en conférence de presse, faut arrêter d'abuser et surtout arrêter d'accepter n'importe qui en conférence. Ça nuit à nos joueurs qui ne savent pas quoi répondre par certains moments, mais aussi, regardez. La Croatie faire pas mal tourner devant sur ces derniers matchs avec Kramaric, Matanovic, Petkovic. Baturina, oui, je les connais, oui. Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas peur de voir débuter demain soir le jeune Baliglaovic qui pourrait, qui fait une grosse année 2025 et s'il débutait, est-ce que vous avez préparé un plan pour le contrer? Écoutez, on connaît tous les adversaires. Les gars, un journaliste a piégé Didier Deschamps en conférence de presse avant France-Croatie. Il a inventé un joueur croate et a demandé l'avis du sélectionneur français à son sujet. Le coach a affirmé connaître tous les joueurs croates. Donc il y a un mec, il s'est dit, je vais inventer un joueur croate qui va s'appeler Baliglaovic.
donc Balek-Laoui. En croate, Balek-Laoui et Didier Deschamps, il a rien vu. Genre, il s'est pas dit, il y a un problème là, Balek-Laoui. Et en plus de ça, il dit que oui, je le connais. C'est ça la dinguerie pour moi. C'est que là, il se rend compte de rien, mais en plus de ça, il dit oui, je le connais. Non. Vraiment, les journalistes, ils sont vraiment très très forts. Hein. La vidéo est lunaire. Ce qui me fait mal, c'est que les joueurs se sentent responsables du désintérêt que les Français ont envers l'équipe de France. Jules Koundé veut voir les Bleus reconquérir le peuple français. On a déçu en Croatie, mais quand on joue en France, on a toujours ressenti le soutien des Français. On a déjà montré qu'on peut aller loin. Moi les gars, je vous jure que cette déclaration, elle me fait mal. Parce que le vrai responsable de tout ça, de ce désintérêt de l'équipe de France, c'est monsieur Didier Deschamps. Qu'on est même allé jusqu'à le piéger en conférence tout à l'heure en disant « N'avez-vous pas peur de Balek-Laoui ?» On connaît tous les adversaires, alors qu'il n'existe absolument pas. Ça a suffi au peuple français de faire ses conclusions. Que c'est une preuve qu'il fout rien à l'entraînement, qu'il ne bosse pas les adversaires, qu'il n'y a aucune analyse, blabla. Enfin bref, le seul responsable qui a créé cette cassure entre l'équipe de France et les supporters, c'est Didier Deschamps, dont on a souvent reproché le jeu, malgré l'effectif qu'il avait, et on avait clairement rien à faire. Comme cet été où on dit qu'on s'ennuie devant les matchs de l'équipe de France et il demande de changer de chaîne. Pour moi, c'est un crachat à la gueule. Sans parler des polémiques des joueurs qui sont pas appelés et qui méritaient leur place. Chaque année, sa liste fait polémique. Cette année, c'est Akilou, Cherki. Les autres années, c'était Lacazette. D'autres années, c'était Benzema. Enfin bref, chaque année, il y a un problème. Tout ça pour vous dire que les joueurs ne doivent pas se sentir responsables du désintérêt que les fans ont envers l'équipe de France. Le seul responsable, c'est Didier Deschamps. C'est le seul. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, sur ce n'a pas ça, on s'ennuie.